Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance et bonjour à vous les Gémeaux que je suis ravie d'accueillir ici pour ce premier bonus du mois de juillet, donc du 1er au 15 juillet 2024. Alors les Gémeaux, si vous n'avez pas visionné la vidéo générale du mois de juillet pour votre signe, je vous invite à aller le faire et à aller voir cette vidéo. Donc là, c'est un plus par rapport à la vidéo générale et on va se consacrer donc à cette date 1er au 15 juillet. Alors, d'abord un premier message des portes de l'intuition et on vous parle des aides et on vous dit, quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Bon, ça c'est un sacré message, hein, les aides invisibles, donc c'est vous qui mettrez derrière ces termes-là ce que vous souhaitez y mettre. En tout cas, on vous dit clairement que vous n'êtes pas seul et que vous avez des aides et des soutiens autour de vous, quoi que vous fassiez, les Gémeaux. Alors, on continue avec le tarot, encore tarot, qui est un tarot de Marseille. On va faire le jeu en 7 lames. Mais d'abord, on va aller chercher pour vous, les Gémeaux, la coupe. Magnifique. L'étoile et le chariot. Écoutez, effectivement, des aides et des soutiens, vous allez en avoir. Ici, vous avez l'étoile, votre bonne étoile qui veille sur vous, qui vous guide, qui vous dit que vous êtes sur le bon chemin. L'étoile qui guérit des traumatismes du passé, mais surtout l'étoile qui va réaliser des vœux. Donc on a là des Gémeaux qui verront leurs vœux se réaliser pendant cette première quinzaine. Et des vœux, des réalisations qui mènent vers le triomphe, la réussite et la victoire totale, pleine et entière. Pourquoi? Parce qu'on voit que là, vous avez fait avec le chariot, vous avez fait en amont des efforts, vous avez su axer vos forces et vos énergies sur un objectif bien précis, et ça y est, le but est atteint pendant cette quinzaine. Magnifique coupe. Alors, on va aller voir le jeu. Gémeaux. Et 7. En dos de paquet, vous avez la plus belle lame du tarot qui est le soleil. Le soleil, c'est le bonheur, l'amour, les sentiments partagés, les enfants s'il y en a ou les enfants à venir, mais aussi les affaires qui marchent, l'argent qui rentre, les contrats qui se signent, mais aussi des partenariats et des associations heureux. Écoutez, les Gémeaux, on démarre très très bien. Hein. Ici, on retrouve l'étoile de la coupe, donc l'étoile qui vous guide sur le bon chemin, qui vous dit que vous êtes sur le bon chemin. Encore une fois, l'étoile qui guérit des traumatismes du passé, c'est une âme de douceur, de guérison, et l'étoile qui est donc là pour réaliser des vœux. Alors, ici, on a des décisions, alors soit des décisions de justice ou de grande administration qui vous arrivent. Avec l'étoile, elles seront positives. Ce sont également vos propres décisions qui sont donc éclairées ici et guidées par l'étoile, qui seront des décisions rendues de façon juste, équitable par vous, bienveillante pour vous et pour les personnes envers lesquelles ces décisions sont dirigées. Alors, là, on a une petite période d'immobilisation forcée, c'est-à-dire que là, vous êtes dans l'attente, justement,
de la décision de quelqu'un ou d'un organisme, donc ça n'arrive pas comme vous voulez. Donc ça vous contraint un peu dans l'action, hein, ça vous limite. Et la carte vous demande de profiter de cette situation pour faire le tour, justement, d'une situation qui vous tient particulièrement à cœur et de la voir sous un autre angle. C'est ça ce qui est important avec cette carte, c'est de ne pas rester dans le raisonnement habituel que l'on peut avoir par rapport à cette situation, mais d'avoir une vue panoramique de la situation, de ne rien laisser passer, de se mettre à la place des autres protagonistes s'il y en a pour comprendre pourquoi il fait ça, pourquoi elle a dit ça. Bon, un autre angle, regardez la situation sous un autre angle. Vous allez y arriver avec l'étoile à côté. Hein. Ici, alors ça peut être une décision dans le domaine affectif, hein, puisqu'on a la carte de l'amoureux, mais pas uniquement. Ça peut être effectivement dans le domaine amoureux, mais c'est tous les domaines de vie où vous allez devoir prendre une décision avec votre libre arbitre, c'est-à-dire que rien ni personne ne s'opposera à votre décision, vous allez pouvoir faire ce que vous voulez, vous êtes au bord de prendre cette décision importante, on vous demande juste de bien réfléchir avant de prendre cette décision, mais une fois qu'elle est prise, elle sera prise. Alors là aussi, il y a peut-être le besoin de regarder cette situation sous un autre angle. Ici, avec le monde, une carte magnifique du monde qui parle de victoire, de réussite totale, pleine et entière, qui parle du passage d'un cycle que vous clôturez superbement bien avant d'en entamer un autre. Et entre les deux, il y a une période faste où toutes les portes sont ouvertes et tous les feux sont ouverts. Tout sera possible pour vous pendant un temps délimité quand même, hein, ça ne va pas durer toute la vie, mais vous allez pouvoir en profiter. C'est une lame d'épanouissement, d'aboutissement, d'ouverture sur le monde, d'ouverture sur les autres. Ici, eh bien voilà les nouveautés qui entrent dans votre vie pendant cette quinzaine. Donc nouvelle personne qui entre dans votre vie, ou bien nouvel amour, ou bien nouveau travail, ou bien nouvelle situation. On vous dit que vous avez tous les outils en main pour réussir, tous les moyens en vous pour réussir et faire grandir ces nouveautés. Ça domine la quinzaine, hein. Plusieurs nouveautés là qui apparaissent. Et puis ici, eh bien oui, il y a dans ces nouveautés des choses qui vont vous attirer, mais énormément. Là, c'est l'attirance, un projet qui vous emballe, un travail qui vous emballe. Donc attention aux excès. Hein, avec le diable, il faut toujours se méfier quand même parce qu'il y a toujours un prix à payer. Donc attention aux excès, attention aux mauvaises tentations qui tirent vers le bas. Mais ici, quand même, on peut dire qu'il y a, parmi toutes les nouveautés qui vont vous arriver, certaines qui vont vraiment vous emballer. Alors, on a des nouveautés qui arrivent tout au long de la quinzaine, peut-être nouveautés sur le plan aussi affectif, en tout cas des choix nouveaux que vous allez faire. Heureusement, vous avez l'étoile, donc vous êtes protégé, guidé par l'étoile dans ces décisions que vous allez devoir prendre. Une décision qui demandera une réflexion particulière sous un autre angle, encore une fois pour une situation qui vous tient à cœur, et puis ici une victoire, une réussite sur des choses qui vous plaisent énormément. Pour la deuxième partie de ce bonus, je vais prendre le tarot Tarotica, l'âme majeure et l'âme mineure pour avoir des détails. Donc on va faire le tour de 6 domaines de vie. D'abord vous-même, votre intériorité, qu'est-ce qui se passe, comment vous vous sentez pour vous ici. Les aides justement qui vous seront favorables pendant cette quinzaine sur lesquelles vous allez pouvoir vous appuyer. Le défi, s'il y en a un qu'il faudra relever. Et puis, on ira voir
le travail, les finances et le relationnel. Alors, d'abord, vous, votre intériorité. Alors, nous avons la justice, nous avons l'équilibre et nous avons un 7 d'épée. Oui. Donc ici, on a des Gémeaux qui, justement, ont pu être déséquilibrés par une trahison de quelqu'un ou de quelque chose, mais c'est plutôt de quelqu'un. Il y a eu vol, perte de quelque chose ou d'un sentiment ou d'une relation. C'est aussi la peur de se tromper qui apparaît là-haut dans ce 7 d'épée. On vous dit qu'effectivement, il va falloir faire preuve, si c'est votre cas, faire preuve de diplomatie et de ruse pour atteindre vos objectifs et pour retrouver cet équilibre. Donc on vous voit en train de récupérer cet équilibre, donc si vous l'aviez perdu précédemment, ou bien arriver à le maintenir si vous l'aviez déjà. Il y a également des décisions de votre part que vous allez prendre, et avec ce risque de vol et de tromperie à côté, réfléchissez bien avant de prendre votre décision, parce qu'il se pourrait que vous n'ayez pas les bons éléments en main pour vous permettre de prendre une décision correcte pour vous. Donc attention un peu pour certains, hein, attention un peu à l'environnement. Surtout si vous avez une décision à prendre. Vérifiez vos sources ici. Alors ici, on a pour la force qui va vous aider. Ben, vous sentez que vous avez terminé un cycle de votre vie, une étape de votre vie, et que vous passez à une étape supérieure. Ça s'accompagne du 7 de denier, et le 7 de denier parle de patience pour récolter les fruits de votre travail. Donc là, on voit bien qu'il y a un avant, il y a un après. Vous êtes dans une phase de transformation, donc de passage d'un cycle à l'autre. D'ailleurs, au passage de ces deux cycles, si vous devez vous séparer de personnes, de relations, de situations qui ne vous conviennent plus, eh bien, vous allez vous en séparer pour être plus léger, plus légère, et pour pouvoir continuer de travailler ce que vous travaillez. Vous savez que la récolte va être bonne, ça vous le savez. Maintenant, il y a une période quand même d'attente que les fruits soient mûrs, tout simplement. Tout le travail a été fait en amont. Là maintenant, il faut juste surveiller les fruits et voilà, et attendre la récolte. Donc voilà pour vous. Ici, pour le défi, on vous demande d'être à l'écoute de vos ressentis, et ça s'accompagne d'une reine d'épée, et la reine d'épée, elle a un raisonnement impartial, elle est droit dans ses bottes, la reine d'épée, quand elle a une décision à prendre, elle fait marcher toutes ses facultés mentales, cognitives, mais avec la papesse, on lui demande aussi, donc on vous demande aussi à vous, de tenir compte de vos ressentis et de les suivre, vos ressentis. Il va falloir allier tout ça pour pouvoir prendre la meilleure des décisions. Et on retrouve le début du jeu avec la décision. Et attention, encore une fois, parce qu'il y a des éléments ou des personnes autour de vous, perturbateurs, perturbatrices, et qui sont là pour fausser le jeu. Alors, ici, au niveau du travail, alors, au niveau du travail, on a quelqu'un qui est enfermé dans des idées, dans une cage mentale, dans des idées négatives, mais négatives de chez négatives.
dévalorisante, dévalorisée, je ne suis pas capable, je ne vais jamais y arriver, je ne pourrai pas, c'est pas pour moi, patati patata. Ça, c'est le 8 d'épée. La prison mentale, on vous dit bien que cette prison n'est pas fermée. Il y a une sortie, il y a une issue. Il peut y avoir une porte, mais il n'y a pas de serrure, il n'y a pas de clé, ou il n'y a pas de porte du tout. Vous pouvez donc en sortir quand vous le souhaitez. Il suffit justement de souhaiter que ces pensées négatives arrêtent de tourner en rond, de les bloquer dès qu'elles apparaissent et de pouvoir vivre plus sereinement. Donc là, on a des personnes qui sont engluées dans des pensées négatives. Il faut vite en sortir, mais je crois que avec le 7 d'épée au-dessus, c'est comme si on vous mettait, on vous alimentait justement ces pensées négatives par des comportements particuliers ou par des mots. Donc la prison, c'est pas qu'une prison, hein. Il y a des personnes là qui manœuvrent ici. Alors ici, pour les finances, écoutez, on a une transformation positive de ce domaine de vie, une amélioration de ce domaine de vie. Les choses ne peuvent pas ne pas arriver, les choses sont déjà en marche, les événements, les choses sont déjà en train de se mettre sur cette roue pour arriver jusqu'à vous et vous apporter le repos. On a exactement les deux cartes d'en haut. Ici, c'est le repos avant la récolte. Donc, vous avez besoin vous allez pouvoir d'ailleurs vous reposer parce qu'il faut encore attendre que ces fruits mûrs tombent de l'arbre. Hein. Donc, je vous le rappelle. Et il y a vraiment le passage d'un cycle à un autre. Il y a une transformation heureuse ici. Donc, il y a un temps là d'attente, de patience qui ne doit pas alimenter vos peurs, ça n'a rien à voir, c'est une période transitoire nécessaire. Et puis enfin, on a au niveau du relationnel le soleil, donc on a des relations et une reine de coupe, donc là il y a une énergie féminine autour de vous, qui vous aime, une protectrice, alors ça peut être une mère ou un substitut maternel ou une amie, une sœur, enfin, ou une compagne, une épouse qui vous aide. Il y a beaucoup d'amour, beaucoup d'amour ici avec le soleil. Il y a un bien-être, une sécurité émotionnelle ici, très importante et qui vous fait beaucoup de bien. Je vous propose de terminer cette vidéo avec la voyance cash de Jo. Donc, soit vous posez une question et vous avez le choix pour la réponse entre le choix A et le choix B, soit vous posez directement deux questions distinctes et vous aurez vos réponses que je vais tirer tout de suite. Alors, la réponse à la première question ou bien le choix A pour votre question. Franchement, c'est déjà pas mal, non? La réponse à la deuxième question ou le choix B. La compétition risque d'être rude, accroche-toi. Et le petit oracle des anges qui vous délivre son petit message qui s'appelle guérison. Moi, l'ange de la guérison, je suis à tes côtés en ce moment. Sans ma présence et mon amour inconditionnel pour toi, je t'ai aimé depuis ta première heure et je t'aime pour l'éternité. Voilà les Gémeaux, je vous souhaite de passer une excellente quinzaine pour ce mois de juillet et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Au revoir.